À présent, traversons maintenant l'Atlantique sur la terre de la liberté et la patrie des courageux. En effet, les États-Unis, ce pays aux 328,2 millions d'habitants, où plus d'un individu sur 100 vit sous le seuil de la pauvreté et 1,7 million de foyers vivent avec moins de 2 dollars par jour. Quelles sont les causes et les origines de cette pauvreté, ciblant toutes particulièrement certaines origines ethniques et zones sociodémographiques? Un reportage signé Comme la Bottière. En effet, depuis maintenant plusieurs années, on observe un taux de pauvreté qui ne recule pas dans la première puissance mondiale. Il est tout d'abord nécessaire d'encadrer cette notion qu'est la pauvreté. Effectivement, un individu peut être considéré comme pauvre si les ressources à la fois matérielles, culturelles et sociales de celui-ci sont si faibles qu'il est exclu des modes de vie minimaux acceptables de la société. Ainsi, le constat de cette situation aux États-Unis d'Amérique est dramatique. 15% de la population, ce qui équivaut à 49,2 millions de personnes, ne dispose pas d'assurance maladie. Il y a plus de 600 000 sans-abri sur le territoire, et seulement à l'échelle de Los Angeles, on observe une hausse de 16% du nombre d'individus sans domicile fixe en l'espace d'un an. Parallèlement à cela, en 2016, 64 000 Américains ont perdu la vie suite à une overdose causée par les opioïdes, qui correspond à un dérivé de l'opium peu cher et ainsi très accessible, ce qui lui doit sa qualification comme étant la drogue des pauvres. En effet, cela est la première cause de mortalité aux EUA, devant les accidents de voiture et les homicides à main armée. Mais ce n'est pas tout. Il est nécessaire de rappeler que, comme Paul l'a si bien dit précédemment, on remarque que cette pauvreté touche notamment certaines communautés ethniques, telles les Noirs américains ou encore les Amérindiens, où approximativement 21,2% de ces individus vivent sous le seuil de pauvreté. Il est juste de rappeler que ces données sont des nombres catégorisant une personne résidant sur le territoire américain de pauvre en dessous d'un certain revenu médian. Ainsi, une personne ayant de peu un revenu supérieur à cette limite échapperait à cette qualification de pauvre malgré l'incohérence que celui-ci connaît les mêmes difficultés. Nous sommes donc en mesure de dire que ces chiffres sont en réalité beaucoup plus importants. Mais quels sont les facteurs et les causes de cette pauvreté qui a fait que les États-Unis d'Amérique ont ainsi en 2016 été le pays où le taux de pauvreté relative était le plus bas de l'Organisation de coopération et de développement économique? En effet, ce système politique a tout fait pour mettre ces individus en bas de l'échelle sociale. Des 40 millions de personnes dont nous avons précédemment parlé, 9 millions ne reçoivent aucune aide financière afin de subvenir à leurs besoins primaires. Effectivement, malgré les programmes sociaux tels Obamacare, lancés durant ces dernières décennies, 15% de la population américaine n'a pas accès à la sécurité sociale, forçant ainsi ces individus à faire appel à des assurances santé au coût très élevé, correspondant à une des plus grandes causes de la faillite individuelle. De plus, juridiquement, les droits sociaux ne sont absolument pas mentionnés et inscrits dans la Constitution des États-Unis d'Amérique. Parallèlement à cela, le système fédéral américain est décentralisé. Cela signifie qu'on a un transfert de pouvoir de l'État, du gouvernement, vers des individus de droit public, tels des gouverneurs. En conséquence, ces personnes ont une grande autonomie du budget défini et donné par l'État, se traduisant par des inégalités au niveau de la redistribution de celui-ci. Également, l'indice de Gini, calculé en fonction des revenus et du niveau de vie, où plus le coefficient est faible, plus le pays en question est parfaitement égalitaire, des USA, ressort à 0,39, contre seulement 0,297 en France. En addition à cela, le racisme et la ségrégation ethnique est, malgré une amélioration non négligeable au fil des années, toujours présente, entraînant ségrégation socio-spatiale, isolement favorisant la délinquance et la chute dans la communauté des addicts de drogue, qui sont désormais plus de 11 millions, faisant ainsi de cela une urgence de santé publique. Mais la lutte contre cette pauvreté représente à la fois des enjeux sociétaux et économiques. En effet, qu'en serait-il du soft power américain dans les années à venir ? Effectivement, les États-Unis d'Amérique possèdent une forte capacité d'influence et de persuasion sur la population, les conduisant à penser de la même façon que l'État. Mais la désillusion que le système américain, sur lequel de nombreux États se sont fondés, ne correspond pas à un système égalitaire et profitable sur le long terme, pourrait impliquer la chute de celui-ci ou encore l'essor de nouveaux systèmes politiques. Ainsi, que vaut une croissance qui croît progressivement, continuellement, si elle n'est pas partagée pour tous ?